Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous relation de lundi, interpréter une réserve d'huile. Dans l'histoire des 10 jeunes filles, Jésus illustre ce que l'Église vivra juste avant sa seconde venue. Il fait la distinction entre deux catégories de personnes qui attendent son retour. Il décrit de nombreuses similitudes entre les jeunes filles sages et les jeunes filles folles, ainsi qu'une différence majeure. Les 10 attendaient l'époux. Les 10 avaient de l'huile dans leur lampe. Les 10 se sont endormis pendant la période d'attente. Et les 10 se sont réveillées lorsqu'elles ont entendu l'époux arriver. La seule différence entre elles était que les 5 jeunes filles sages avaient de l'huile en réserve. Si l'époux était arrivé plus tôt, personne n'aurait remarqué la différence entre ces deux catégories. Ce qui a distingué les sages des folles, c'est le retard de l'époux. Nous avons dans cette parabole une image de l'Église qui attend de voir Jésus. Ce n'est pas la seule fois où le peuple de Dieu s'est endormi à un moment critique. 3 des plus proches disciples de Jésus se sont endormis lorsque Jésus est apparu dans toute sa gloire sur la montagne de la Transfiguration. Luc 9, le verset 32. Plus tard, ces mêmes disciples se sont endormis juste après que Jésus leur eut demandé de prier avec lui dans le jardin de Gethsémane. Jonas s'est endormi sur le bateau qui l'emmenait loin de la mission à laquelle Dieu l'avait appelé à Ninive. Au sens figuré, l'Église d'aujourd'hui s'endort parfois alors qu'elle devrait être éveillée au danger et se préparer au retour imminent du Christ. Paul nous a mis en garde. Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Romains 13, des versets 11 et 12. Ainsi, pendant cette période précédant le retour de Jésus, nous devons veiller et prier plus que jamais. Le message clé de cette parabole pour l'Église aujourd'hui, c'est que nous avons besoin d'huile supplémentaire tandis que nous attendons le retour de Jésus. Les lampes symbolisent la parole de Dieu. Comme le dit le psalmiste, ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Psaume 119, verset 105. L'huile est symbole du Saint-Esprit. L'huile était utilisée pour oindre les prophètes, les prêtres et les rois. Lorsque Jésus a commencé son ministère terrestre, il a cité le livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Luc 4, versets 18 et 19. Le Saint-Esprit a oint Jésus pour qu'il accomplisse sa mission sur cette terre. De même, il nous faut être remplis du Saint-Esprit pour accomplir notre mission alors que nous attendons le retour de Jésus. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans quels aspects de votre vie avez-vous besoin du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.